Et on reste avec vous, avec une question cette fois-ci sur le dossier de la boucle du Hainaut. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur le Ministre, le dossier de la boucle du Hainaut a déjà fait et fera encore couler beaucoup d'encre. Je pense qu'on n'en a pas terminé. À la faveur d'une question orale précédente de notre collègue Laurent Devin, vous aviez indiqué lancer une procédure de dialogue entre les différents acteurs du dossier et suspendre durant celle-ci la procédure de révision de plan de secteur. Je souhaiterais faire le point avec vous sur ce dossier et sur cette procédure de dialogue. Comment s'organise-t-elle? Qui y participe? Quel rôle jouent vos services et quels sont ceux qui y participent? L'objectif de ce dialogue est-il de concilier des positions qui sont a priori inconciliables ou y a-t-il d'autres objectifs poursuivis à travers cette procédure, comme modifier par exemple totalement le procédé qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises? Quel est l'état d'avancement de cette procédure de dialogue? Combien de réunions sont prévues et à quelle cadence? Quand entendez-vous atterrir? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le député, pour cette question. Monsieur le ministre, je vous en prie pour votre réponse. Merci, monsieur le député. Le dossier de la boucle du Hainaut est donc un enjeu majeur pour la Wallonie. La déclaration de politique de notre gouvernement y consacre un paragraphe entier, et je vais le citer parce que chaque mot de ce paragraphe a de l'importance. Au vu de l'enjeu stratégique de réindustrialisation de la Wallonie et singulièrement de création d'emplois en Hainaut, la boucle du Hainaut sera concrétisée sous toute réserve des procédures en cours. Le gouvernement veillera à l'instauration d'un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes, on y est, portant sur les solutions techniques et économiques envisageables. Il veillera également à ce que les technologies choisies répondent au mieux aux enjeux industriels, de santé publique et d'impact environnemental. Le projet devra respecter les règles et recommandations internationales et du Conseil supérieur de la santé, notamment en matière de nuisances électromagnétiques. Il s'agit donc d'un dossier majeur, je l'ai déjà dit, mais également complexe, combinant les enjeux de santé publique, environnementaux et économiques. Le dossier demande une concertation soutenue avec les différents acteurs impliqués, qui est voulue par la déclaration de politique régionale, comme je viens de le citer. L'objectif de la constitution de ce groupe de discussion est de donner la possibilité aux parties prenantes de dialoguer sereinement entre elles et d'exprimer leurs points de vue et arguments concernant les solutions techniques et économiques envisageables pour la boucle du Hainaut. Il s'agit, je le souligne, de la première fois depuis 5 ans qu'un tel débat direct entre les parties a lieu sur le fond du dossier et sur ses enjeux. Le groupe de discussion est constitué donc des représentants d'ELIA, d'une part, des représentants de l'association Révolte, d'autre part, et enfin de l'administration du territoire qui organise et cadre les travaux, et également d'un membre de mon cabinet en tant qu'observateur. Les différentes parties ont donc co-créé, lors de leur première réunion, l'ordre du jour des séances ultérieures, incluant une liste précise de thèmes à aborder. Le contenu et le déroulé des travaux seront ensuite compilés par mon administration, qui me remettra une synthèse des discussions une fois celles-ci finalisées. Les travaux du groupe de discussion ont débuté fin 2024 et sont en cours à une cadence d'environ une réunion par mois. La prochaine séance, qui sera la 3e, aura lieu dans quelques jours. Un calendrier prévisionnel a donc été défini par les parties présentes autour de la table, mais celui-ci pourrait bien sûr encore évoluer en fonction des échanges et du déroulement des travaux. Afin que les travaux puissent se dérouler le plus sereinement possible, je ne rentrerai donc pas plus en détail sur les sujets déjà abordés quant au contenu donc des travaux, ni quant à son calendrier. Je pense qu'il faut laisser les parties poursuivre un dialogue qui se fait selon les retours qui m'en sont donnés de façon sereine et approfondie pour le moment. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, je vous en prie pour votre réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour l'initiative, Monsieur le Ministre. Donc, effectivement, on ne peut que se réjouir du principe de mettre tout le monde autour de la table, et vous savez à quel point mon collègue Laurent Devin et moi sommes attentifs à ce dossier. J'ai quand même quelques interrogations sur le modèle. Donc, vous m'indiquez, pour donner la possibilité de dialoguer entre les différents acteurs concernés. Donc on dialogue, Elia va nous expliquer que l'aérien est la meilleure solution parce qu'elle est la moins coûteuse et que parce que nous n'avons de toute façon pas les moyens d'aller vers autre chose. Révolte va plus que probablement expliquer que l'enfouissement est la moins mauvaise solution, tant en termes de santé publique qu'en termes environnementaux, et que le coût est moins important. Et qui va arbitrer? Alors c'est vous qui allez arbitrer lorsque l'administration vous aura fait le bilan des propositions.
Et Monsieur le c'est un élément extrêmement important, puisque... Monsieur le député, vous savez qu'une réplique, on ne repose pas une question. Non, Donc, mais vous reviendrez dans un mois. j'émets en tout cas un certain nombre de questionnements qui me paraissent fort importants, parce que si l'administration vous fait juste un résumé et que chacun au sein de la structure reste dans son avis, je ne suis pas sûr du résultat final, en fait. Merci, monsieur le député, pour votre question.